Bon, la tente a survécu finalement. C'était une nuit... ouais, nous aussi. C'était pas gagné. Franchement là, des rafales... D'une violence. Ouais, d'une violence jamais égalée dans nos nuits en tente. On a vraiment cru que la tente allait se déchirer ou que les arceaux allaient casser. Elle a tenu bon, donc merci la tente. Hop. Pas oublié de la remercier. Bah en fait c'est un peu ça, un autre météo en Croatie, c'est... Il y a du vent fort tous les jours. Globalement il fait beau là, le vent est tombé d'un coup. Grand soleil, il fait très doux. Mais par contre quand ça souffle, ça s'y met à fond. Donc c'est très imprévisible. Si vous voulez voir les yeux quand on a fait une nuit blanche, ça se passe derrière ces lunettes de soleil. Un petit peu fatigué. Ah oui, ça sourit, ça sourit. Ça sourit pourquoi? Parce qu'on a enfin quitté la Croatie. C'est trop méchant pour la Croatie, mais faut qu'on vous en parle parce que la Croatie à vélo, c'est avis mitigé. Donc vous avez vu le titre, voilà, ça doit être le premier pays pour lequel on a un avis vraiment très mitigé. Alors tout n'est pas noir évidemment, il y a plein de choses très bien en Croatie. Mais c'est la Croatie à vélo qui est un petit peu compliquée. On vous explique ça après le générique. Première chose qui nous a un peu déçus en Croatie, c'est l'insécurité sur les routes. Vraiment, dès notre entrée sur la côte, côté Dubrovnik, on était sur des gros axes très passants et vraiment aucun respect du cycliste. Les voitures, les camions nous frôlent, nous klaxonnent bien souvent et nous font comprendre qu'ils n'ont pas envie qu'on soit là, quoi. Ouais, dès le début, on s'est pas senti à l'aise. On s'est dit, bah, c'est peut-être parce que c'est une zone très touristique et qu'ils en ont marre de voir des touristes. Et en fait, on a fait un petit crochet par la Bosnie-Herzégovine et on est revenu ensuite longer toute la côte croate. Et en fait, c'était ça tout le long et vraiment, on n'était jamais en sécurité, les voitures nous frôlent, enfin, c'était... C'était pas un plaisir d'être sur les routes, en fait. Et malgré le fait qu'on soit en hors-saison, heureusement, parce que sinon, en saison, c'est juste impossible, quoi. C'est suicidaire. Pour éviter un peu la circulation, on n'a pas suivi la côte tout du long sur notre séjour en Croatie. Et on est passé en fait par l'île de Pag. Alors ça c'est une super décision parce que du coup il y avait vraiment pas grand monde et des paysages assez impressionnants parce que la Croatie est un pays très très diversifié au niveau du paysage. Il n'y a pas juste la côte, les plages et la mer turquoise, il y a aussi beaucoup de montagnes et il y a aussi ces îles très rocheuses qui sont vraiment impressionnantes. Un peu hostiles, où on a l'impression qu'il n'y a rien. C'était un bon compromis de faire ça parce qu'effectivement il y avait beaucoup moins de circulation. Et là, on a pu bien apprécier les paysages et ça faisait du bien, une petite pause par là. Donc on conseille et surtout, je pense en haute saison, privilégier plutôt de passer sur les petites routes des îles que sur le gros axe sur la côte. En plus, c'est super mignon parce que c'est assez fermier sur l'île et donc on a vu plein de moutons.
deuxième point qu'on a constaté dès notre arrivée en Croatie, c'est la raideur des côtes en fait. Donc déjà c'est très dénivelé même en bord de mer parce que y a énormément de relief. Mais ça on était assez habitués avec la Crète, la Turquie, on était habitués au bord de mer dénivelé. Mais en fait là les pentes sont vraiment très très raides et ça a été du début à la fin. C'est fatigant en fait, des pentes à 15-20% avec les vélos chargés c'était vraiment usant. Et du coup ça n'aide pas justement avec les voitures qui nous frôlent etc. de déjà galérer physiquement et en plus d'être tout le temps en danger à cause des voitures. De pas pouvoir s'arrêter quand on veut parce qu'on va se faire frôler, klaxonner... insulté limite par les gens qui sont pas du tout contents. D'ailleurs, c'est un pays où on n'a pas croisé de cyclistes. Il y a vraiment pas de vélo en fait en Croatie. On était les deux seules personnes à vélo dans toute la Croatie, je crois. Et il n'y a pas de piste cyclable. Je pense que l'été, il doit y avoir beaucoup de cyclo-voyageurs, mais en tout cas, la culture du vélo, ça n'a pas l'air très développée en tout cas là-bas. Donc d'une façon générale, on ne s'est pas senti accueillis et on n'a pas trouvé que les Croates étaient spécialement accueillants et même nous faisaient comprendre qu'ils en avaient un peu marre du tourisme en fait. Je pense que c'est ça le problème, c'est que c'est un pays qui fait 30% de son PIB par le tourisme et donc en été c'est blindé d'étrangers et ça on peut comprendre qu'ils en aient un peu ras-le-bol. Et il n'y a pas d'authenticité en fait sur la côte, c'est vraiment tout est fait pour les touristes, les villages sont déserts en hors saison parce que c'est quasiment que des logements, des hôtels, des appartements pour les touristes. Il n'y a rien de vraiment croate, quoi, donc ça c'est un peu dommage. On a fait quelques villes sur notre passage, Trogir, Zadar, mais... Zadar c'était chouette, un peu moins touristique du coup, donc... Mais c'est vrai qu'on n'a pas senti une grande hospitalité, en tout cas là-bas. On a eu du mal à échanger avec les locaux. Et même les rares fois où on cherchait un bivouac et on a voulu demander à des locaux s'ils connaissaient un endroit où mettre la tente, parce que les campings sont fermés en plus en hors saison, et ben on se faisait remballer purement et simplement, quoi. On a vraiment personne n'essayait de nous aider, ce qui nous faisait bizarre, surtout après les Balkans et la Turquie, où vraiment les gens ont un sens de l'accueil qui est bien présent. Donc on s'est pas senti forcément les bienvenus, donc c'est pas très agréable quand c'est comme ça. Le soleil de la Croatie. C'est pas le premier jour, quoi. Ouais, mais bon, c'est l'hiver. Hein. Pour se réchauffer, on pense à Dubrovnik où on était il y a 10 jours, où il faisait grand soleil. Mais là, ça y est, cette fois... L'hiver nous rattrape. De nouveau. On alterne entre printemps et hiver. Mais un peu d'eau, ça fait pas de mal parce que c'est tout sec par ici. Et dernier point qui n'a pas aidé, c'est la météo. Donc ça, c'est pas propre à la Croatie, c'est juste on n'a pas eu de chance. Mais on a vraiment eu une météo affreuse tout le long de notre séjour. Énormément de vent, donc la nuit, c'était parfois un peu compliqué. Peu compliqué en tente. Et puis la journée, des journées de déluge, de la pluie non-stop. Et c'est vrai que ça a un peu ajouté au fait qu'on avait envie de partir et de s'éloigner un peu de la côte. C'était un tout en fait du coup. Puis à vélo, la météo, comme on l'avait déjà dit, ça fait tout, quoi. C'est une journée ensoleillée nous met en joie et la moindre pluie nous sape le moral pour la journée. Donc oui, on est très vulnérable et ça aide pas à voir les choses du bon côté quand il pleut ou qu'on a le vent de face par exemple. On remballe une tente bien mouillée. Nickel. Et du coup, quand il y a du vent, on a une technique pour pas qu'elle s'envole. En gros, on laisse les sardines à l'avant et on enlève les arceaux et comme ça, elle est quand même maintenue à l'avant, en fonction de où vient le vent. Et ça évite qu'elle s'envole totalement.
On a réfléchi un petit peu avant de faire cette vidéo parce qu'on s'est dit qu'il nous fallait un peu de recul sur ce qu'on avait vécu en Croatie pour vous en parler plutôt à froid et pas à chaud. Et on en a discuté et on s'est dit qu'en fait notre expérience en Croatie, elle était aussi pas terrible parce qu'on était à vélo et que si c'était à refaire, c'est un magnifique pays, il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, c'est peut-être pas le vélo le meilleur moyen de l'explorer. Je pense que c'est le premier pays pour lequel c'est le cas. Donc on s'est dit que si on y retournerait, ce serait probablement plutôt en transport en commun ou en véhicule aménagé, où là pour le coup la circulation est beaucoup moins gênante. Voilà, ça reste quand même notre avis personnel, c'est subjectif. Mais n'hésitez pas à nous partager, vous, vos témoignages à vélo. En fonction des saisons aussi, ça doit changer. Ouais, c'est clair. Donc ça peut être intéressant aussi de partager là-dessus et d'avoir d'autres visions des choses parce que voilà, on a juste vécu ça à deux. Carrément. Mais nous, du coup, voilà, on est un petit peu déçus, mais ça fait aussi partie du voyage. Hein. On peut pas avoir que des très bonnes expériences tout le temps. Et c'est sûr, ça fait partie de la découverte. Ça fait partie du truc. Bon, eh bien, direction la Slovénie et ça promet d'être la régalade. Donc, à très vite pour les images.